Aujourd'hui, on vous parle de votre réseau, de comment le développer rapidement, comment le réactiver sur base de ton expérience, Wesley. Tu vas essayer de constituer un petit peu t'as ton premier réseau, tu chopes quelques premières missions, tu testes, tu améliores, et puis petit à petit, si tu as un savoir-faire et que ça fonctionne, tu gagnes la confiance des gens. Par simple amitié finalement, envie de friendliness, comme on dirait en anglais, friendliness, eh bien, les personnes vont penser à vous et vous allez repasser devant. J'ai déjà parlé de ça dans un épisode précédent, mais vous allez repasser tout en haut de la pile du courrier. Vous serez le plus frais finalement. Souvent, on se perd à tout le temps chercher les concepts. Ou, tu vois, c'est un grand drame des freelances, ça. J'avais vu, c'est un peu cette crise identitaire que les gens ont à essayer de trouver la nouvelle façon de se définir, tu sais, le truc un peu Ouais, le innovant. titre, je C'est suis. ça. Et puis en plus, c'est dangereux, tu sais, il y a du verre partout. Les chats, ils ont l'impression que le monde leur tombait dessus, tu Bah, en vois. l'occurrence, c'était ça. Ah. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui entretient sa relation avec vous. C'est Seb de Smalltalk.fr et Wesley de westjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on vous parle de votre réseau, de comment le développer rapidement, comment le réactiver sur base de ton expérience, Wesley. On va parler un petit peu de choses que tu constates en ce moment. Mais avant tout, Wesley, il s'est passé quelque chose cette semaine. Nous avons eu notre 20e étoile sur Apple Podcast. On a passé un cap. On a passé un cap qui correspond à... Après 4 ans et demi de podcast. Bravo. Quasiment. Non, peut-être pas quand même. Presque. Mais qui correspond au déblocage d'un épisode. Comment on appelle ça dans un jeu vidéo quand tu débloques un niveau un achievement, tu vois, un peu, c'est comme ça. Tu vois. Et donc, on vous avait promis qu'au 20e avis, 20e 5 étoiles en l'occurrence, eh bien, on vous ferait un nouvel épisode sur les modèles mentaux. Donc, on vous prépare ça pour très bientôt. En tout cas, merci à la personne qui a mis ce 20e avis. On la connaît. Et merci à vous d'avance de mettre également un avis pour continuer à monter. On ne s'arrête pas à 20, bien évidemment. Ouais, voilà, ça nous aide toujours. Donc, n'hésitez pas à en parler un petit peu autour de vous. Bah voilà, on va pouvoir y aller aujourd'hui. Générique. Alors, Wesley, tu voulais nous parler un petit peu de ton expérience par rapport au réseau, le fait de faire un peu des nouvelles choses, d'être curieux, d'aller un peu taper à des portes un peu au hasard. Alors, je te laisse un peu. Bah oui, le sujet, mon cher Sébastien, effectivement, on réfléchissait à des thématiques pour cet épisode, comme on le fait à chaque fois. Et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans les épisodes de Systemator. Mais je me rends compte que parmi les clients que j'ai aujourd'hui, et j'en ai de plus en plus, chaque semaine quasiment, j'ai un nouveau prospect qui se présente à moi ou qui m'est présenté, que effectivement ça vient du réseau plus que d'un processus de linéaire de prospection délibérée. C'est pas genre j'envoie 10 messages à froid chaque semaine chaque jour sur LinkedIn. C'est plus un peu comme imaginez au bowling, vous tapez dans une quille et il y en a la première quille en fait renverse les deux suivantes, qui renverse les trois suivantes et ainsi de suite. J'ai envie de parler aujourd'hui de point d'entrée, déjà de ce principe de point d'entrée, c'est-à-dire être curieux, aller à des événements. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé pas mal de mes clients aujourd'hui. Faire des nouvelles choses. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé, Seb, de l'exemple de Alexandre Cormon, pour lequel je fais de la musique, qui est un ancien invité de Systemator, mais que j'ai rencontré par une suite d'événements qui n'avaient rien à voir entre eux. Sont Islande, Disa Dahlberg, Monichim aussi. Et puis ensuite, il est venu je l'ai rencontré à Paris, il est venu dans Systemator. On a bossé pour son propre podcast à lui, Écrit ta légende. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il veut, il m'embauche il bosse. Je suis prestataire pour lui, pour faire la musique de ses vidéos Écrit ta légende. Donc c'est cet effet papillon un petit peu, dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Un autre exemple que je peux donner, c'est l'agence de growth hacking qui s'appelle Growth Room, on va le dire en français comme ça. Je suis un peu entre deux, parfois je fais à moitié d'accent. Et pareil, eux, je les ai rencontrés via Time for the Planet. Time for the Planet. Qui était totalement bénévole. Et j'étais totalement bénévole. Je suis allé à cet événement où on nous dit, bah voilà, on peut sauver la planète. C'est un grand mot, mais on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre via l'entrepreneuriat. Je vais à cet événement, je rencontre plusieurs personnes cool. Une de ces personnes-là, eh bien, en l'occurrence, était prestataire pour Growth Room.
Grosse Room recherchait un copywriter, donc il m'a mis en contact avec eux, aussi simple que ça. J'ai fait une première mission pour l'agence Grosse Room, et maintenant l'agence Grosse Room me propose des missions pour leurs clients à eux, donc ils sont intermédiaires entre moi et les clients finaux. Et comme ça, là, j'en suis à deux clients que j'ai actuellement pour qui je bosse, dans des univers totalement différents les uns des autres. Il y a aussi éloigné que la néobanque et la joaillerie, donc c'est super intéressant. Et c'est ça que je voulais dire, en fait. Si vous galérez aujourd'hui à trouver des clients, la solution, c'est pas forcément, après moi, je vous parle de ma recette, enfin ma manière de faire, en tout cas ce qui fonctionne pour moi, c'est pas forcément d'être staccanoviste et de préparer un email ou un message tout prêt et de bombarder des personnes, même si vous visez une industrie, ce qui est très bien, de se dire je vais me spécialiser là-dedans, parce que rien ne pourra remplacer le contact humain. Pierre Amelot en parlait la semaine dernière en disant que si vous voulez créer une vraie communauté avec du monde et qui est active, eh bien, créer un événement réel dans la vie physique, même si c'est pas les meilleurs temps avec le Covid pour le faire. Et donc voilà, ça c'est vraiment le premier pan que je voulais aborder aujourd'hui, c'est être curieux, sortir de chez soi, même aller sur son écran, mais faire des choses nouvelles, s'intéresser à des choses hors de son champ, de sa sphère de confort, en fait, sa zone de confort habituelle. Et c'est comme ça qu'on débloque un peu des quilles sur la piste. Il y a un peu 3 phases, j'ai l'impression, tu vois? Genre, il y a la phase 1 où, tu te lances et du coup, il faut que tu développes ton réseau, que tu ailles rencontrer les gens, qui sont dans ta ville, voir un peu ce qui se fait et ouais, voir un peu du monde, sortir un petit peu juste du web. Parce que sans doute que, quand on se lance, on regarde plein de choses sur le web et cetera, plein de vidéos et tout ça, inspirantes. Et puis après, ouais, cette phase où on se confronte au réel, on rencontre des gens, on a l'impression de savoir des choses, en fait non. Et voilà. Après, tu as cette deuxième phase où tu vas essayer de constituer un petit peu, ouais, tu as ton premier réseau, tu chopes quelques premières missions, tu testes, tu t'améliores. Et puis petit à petit, si tu as un savoir-faire et que ça fonctionne, ce que tu fais, bah, tu gagnes la confiance des gens. Et dans la phase 3, en fait, ce qui est intéressant, c'est dans le lot des gens que tu as contactés, tu as des sortes de nœuds qui vont t'amener d'autres missions. Growth typiquement, c'est un nœud dans le sens où, vu que c'est une agence, ils vont avoir des besoins réguliers sur des sujets différents, des clients différents. Ils vont prospecter pour toi, entre guillemets. Et dès qu'ils ont des besoins, ils vont te mettre sur le projet, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce que eux, ils gagnent parce qu'ils ont un prestataire avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et toi, tu gagnes parce que il y a un peu ce travail où on t'amène des nouvelles personnes que tu connais pas forcément et qui pour le coup, sont intéressantes, quoi. Effectivement, j'adore cette notion de nœud, de trouver un peu ces points d'ancrage, ces sources qui sont des personnes charnières ou des entreprises, des acteurs charnières finalement Mmh. dans votre réseau. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'encore une fois, c'est pas linéaire, c'est pas vous contactez 100 entreprises et vous en signez 2 ou 15, même si ça peut marcher. Moi, j'ai trouvé par exemple un de mes anciens clients par LinkedIn en prospectant comme ça à froid Ouais. des dizaines de startups ou boîtes un peu jeunes. Et j'avais bossé notamment, je peux le dire, pour KissKissBankBank. On a l'impression que je fais du name dropping et que je me la joue, mais voilà, en l'occurrence, c'était pas une mission qui était très bien rémunérée et pas si intéressante que ça, donc j'en ai fait que quelques-uns, mais ça matchait avec leurs besoins. Je leur ai envoyé un message comme ça. Enfin, j'ai Mmh. bien d'abord ciblé la bonne personne, le point d'entrée, et ensuite ça l'a fait. Mais lorsque vous débloquez effectivement un nœud, comme ça, enfin vous trouvez un nœud et vous vous accrochez à ce nœud-là, eh bien là, c'est plus linéaire parce que ce nœud-là peut vous apporter énormément de clients. Mmh. Attention à ne pas tomber dans la dépendance aussi d'un ou deux nœuds, parce que forcément, si vous le perdez, bah, vous perdez tout ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est clair. Évidemment, il y a toujours ce versant-là. Mais je voulais parler de ça, en fait, partager ça aujourd'hui. Ce que j'observe, c'est que les clients avec lesquels je bosse, ou même si je pense à Samseu, par exemple, ou Bioderma, j'ai toujours eu ces personnes, ces connecteurs, finalement, qui sont soit d'ailleurs, les deux personnes, en l'occurrence, ces deux femmes, j'ai bossé dans mon entreprise quand j'étais salarié aussi. Et après, en fait, en restant en contact avec elle, il y en a une des deux qui était Léa, que j'avais invitée dans mon podcast Explorateur de créativité. Elle sait que voilà, elle sait ce que je fais parce qu'on a bossé ensemble. Et donc, quand le moment est venu et qu'il y avait besoin d'un rédacteur pour Samseu, dont elle est prestataire, eh bien, elle a pensé à moi. Mais ça s'est fait au total, il s'est écoulé, ça fait 5 ans que je la connais maintenant, même Mmh. plus, 6, 7 ans. Donc, et pareil pour la mission avec Bioderma,
entretenir effectivement ces relations, ça c'est la deuxième grande partie, c'est euh, en fait simplement être cool avec les gens. Et en fait, on s'entend pas avec tout le monde aussi. Moi, je veux dire, c'est facile a posteriori. Je veux pas tomber non plus dans ce biais-là, un peu comme le biais du survivant. On va dire, regarde, parce que je suis un mec qui sait entretenir ses relations. Non, c'est des personnes avec qui j'aime bien parler, que j'ai invité dans mon podcast par exemple, ou que je voyais de temps en temps, tous les 6 mois, c'est ce genre de personnes que t'as pas vu depuis longtemps. Ouais, Tu ouais. vas boire un café, c'est cool, et puis après, tu la revois plus pendant peut-être 1 an ou 2. Et ben, le fait simplement de voir ces personnes-là, de prendre des nouvelles de temps en temps, par simple amitié finalement, envie de friendliness, comme on dirait en anglais, friendliness, eh bien, les personnes vont penser à vous et vous allez repasser devant. J'ai déjà parlé de ça dans un épisode précédent, mais vous allez repasser tout en haut de la pile du courrier. Vous serez le plus frais finalement. Ouais, c'est-à-dire que si la personne pense à un besoin dont elle peut avoir Ouais. et que tu arrives pile à ce moment-là, forcément, la personne va y penser, quoi. Et je me rends compte, et pour le coup, c'est pas une fois isolé, c'est pas, Ça arrive souvent, c'est en vraiment fait. Ça arrive plus des souvent qu'on le croit, en fait. récurrences. Dès que je contacte quelqu'un dans le web, mais vraiment juste pour savoir comment ça va, comme notre pote en commun Alexis là par exemple, euh, la personne me dit ah bah tiens ça tombe bien, je vais lancer tel projet ou je connais telle personne qui aurait besoin de quelqu'un comme toi. Mais pourquoi la personne ne m'a pas contacté? Je me rends compte que parfois la personne me contacte d'elle-même proactivement, évidemment, mais quand je vais m'enquérir de savoir comment les personnes vont, eh bien, une fois sur 3 ou une fois sur 5, on me dit, tiens, ça me fait penser à ça. Yes. Donc, donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner dans cet épisode, c'est voilà, prenez des nouvelles des gens, faites ce petit geste et faites-le par envie, en fait, par plaisir vraiment de se connecter à la personne, de savoir comment elle va. Et vous verrez que derrière, les langues se délient, en fait. Il suffit de dire bonjour, comment ça va à la personne qui est dans la file d'attente avec vous. C'est un peu une métaphore, encore une fois, mais pour que la personne, parfois, voilà, se mette à parler avec vous, mais elle n'aurait pas fait le premier pas parce que c'est pas, en fait, dans les normes sociales de faire le premier pas comme ça. Ouais, ouais, puis c'est même du travail de prendre des nouvelles un peu des gens. Mm. Quand il y a pas mal de gens qui constituent les différents réseaux dans lesquels on est. Parfois, il y a des gens auxquels on pense plus, même pas du tout en fait, alors que c'est des gens qui pourraient nous apporter beaucoup. Et ouais, il y a un vrai travail d'entretien à faire là-dessus. Et après, c'est toujours une carte qui est intéressante à jouer, je pense, quand tu es entrepreneur, quand tu es solo aussi, parce qu'en fait, c'est là, enfin, tu constitues naturellement un réseau en fait. Tu constitues quand tu as ta boîte, tu vas constituer naturellement un réseau. Tu t'intéresses à ça, tu t'intéresses à développer ce que tu fais. Euh, Là où au bout d'un moment, tu vois, il y a un certain niveau où effectivement ça suffit plus, je pense. Par exemple, dès que tu as une boîte qui commence à grossir, bah là tu as besoin d'avoir des équipes de sales, tu as besoin d'aller contacter de nouvelles personnes de manière un peu plus bourrin, ou en tout cas de te mettre en réseau là-dessus. Donc ouais, c'est un sujet qui, enfin voilà, c'est un autre. Ça marche davantage, effectivement. Enfin, ça marche, en tout cas pour moi, en tant que solopreneur. Et j'imagine bien que quand tu as une boîte, comme c'est ton cas, Seb, avec Somolto, c'est différent. Mais je pense en fait, en fait, ce qui est important, c'est de faire évoluer. Ouais, c'est ça, c'est de faire évoluer son. Alors, c'est de faire évoluer son réseau et les gens avec qui tu as des relations dans le sens où, bah, quand tu commences à changer un peu de catégorie, tu vois, tu te rends compte que tu as des nouvelles problématiques tout le temps. Genre, tu te dis, ok, bah, cette problématique que j'avais avant, aujourd'hui, je l'ai moins, mais j'ai celle-ci à la place qui est arrivée. Et tu des trucs, en fait, où tu es en mode, bah, autant l'autre, théoriquement, il y a plein de contenu pour savoir à peu près comment le gérer, puis l'autre, t'es en mode, moi, ça m'arrive c'est sûr. souvent en ce moment, tu vois, dans cette situation où on a des nouveaux problèmes et je sais pas comment les gérer, tu vois. Je suis en mode, je sais même pas qui contacter, qui appeler pour parler de ça, tu vois. C'est un peu ça. Ouais. Et puis, il y a une autre grande question aussi, parce que vous allez peut-être me dire, mais Wesley, ok, mais dans ce cas-là, je contrôle pas tant que ça les clients que j'ai. Et c'est vrai. Moi, Ouais. les clients que j'ai, ils se sont montrés à moi à un moment donné. Après, j'ai dit oui ou non. Et Il y a beaucoup voilà. de chaos en fait là-dedans. Et il y a beaucoup de chaos là-dedans. Et Plus ça, qu'on c'est vrai essaie que il n'y a pas que des de côtés, il y a l'avoir. pas que des côtés positifs. C'est effectivement, c'est quand même peu prédictible parce que pendant longtemps, on peut ne pas avoir de clients et puis après en avoir 5 la même semaine. Enfin, prospect en tout cas. Donc c'est sûr que c'est moins prédictible. Voilà, certains payent bien, mais d'autres moins. Mais parfois, ceux qui payent moins bien, souvent d'ailleurs, sont très intéressants en termes de mission. Donc, c'est sûr que c'est moins prédictible. Mais encore une fois, quand on part de zéro ou quand on part de pas grand-chose, et moi je reste dans cette humilité, même si ça fait quand même
10 ans, grosso modo, que j'écris pour le web, si je compte mes expériences de stage de fin d'études, et ben, je, je façonne ma marque et ma patte euh, au fil de mes expériences. Je vais pas me déclarer du jour au lendemain, je suis rédacteur scientifique. Déjà, je n'ai pas ces Mhm. compétences-là. Mais c'est plus, je bosse pour une boîte dans la mode. Après, j'ai bossé pour une boîte dans l'immobilier. Je bosse pour voilà, une boîte dans les matériaux de construction. Et après, je vois ma sensibilité. Ça, j'aime bien, ça, j'aime moins bien. Mais je me rends compte aussi peut-être qu'il y a plus de demandes dans ce que j'aime peut-être moins bien. J'en sais rien, tu vois. Ouais, après, voilà, Ou, faut voir ou des acteurs plus intéressants en termes Mhm. de rémunération aussi. Donc, ça va se faire au fil du temps, mais il faut bien commencer quelque part. Et le fait d'être, encore une fois, curieux et d'aller prendre des nouvelles et de tester, de dire, OK, je vais prendre cette mission, même si c'est pas ultra bien payé, je vais la prendre pour un temps et je vais voir après. Et après, tu fais ton calcul. Moi, il y a des missions et des clients, je sais que je bosserai plus avec eux parce que c'était cool sur le coup, ça s'est bien passé, mais c'est pas rentable pour moi, tout Mhm. simplement. Donc, je l'ai fait. Et voilà. Ouais, puis c'est toujours intéressant d'aller chercher un peu fouiller d'autres secteurs d'activité parce que derrière, en fait, tu as une expérience qui te légitimise sur d'autres sujets. Mm. C'est souvent un cas hein, quand tu as des gens qui te connaissent moins, justement. Ils vont te dire est-ce que tu as déjà travaillé sur des cas comme le mien ou des business comme le mien? Alors que c'est moins le cas des gens que tu connais bien, en fait, Ouais, c'est mine de ça. rien. Parce que les gens qui te connaissent bien, ils ont déjà. C'est plus... En fait, c'est surtout une question de confiance initiale. Les gens, à partir du moment où ils te donnent de l'argent, ils te font confiance. Ouais, ouais, ouais. Mais faut la choper, cette confiance. Puis après, faut la garder, évidemment. Mais il faut d'abord réussir à l'avoir et forcément, elle se développe au fil du temps. Tu vois. Et il y a aussi la confiance par procuration. Enfin, cette personne-là ou cette Ouais. entreprise qui constitue le nœud, pour moi, c'est cette agence Grosse Room. Et ben, puisqu'il me recommande en disant Westless, il est bon dans ce qu'il fait, forcément, les personnes entreprises qui bossent avec Grosse Room, Ouais, eh ouais. bien, vont me faire confiance par défaut finalement. Après, c'est à prouver sur le terrain. Ouais, c'est ça. C'est après, Mais, faut délivrer. mais du coup, je me retrouve dans une situation où j'ai finalement, comme tu le disais tout à l'heure avant qu'on lance l'épisode, une agence qui prospecte pour moi indirectement. Mhm. Ouais, du coup, c'est assez pratique. Ouais. Mhm. Après, forcément, bah, voilà, l'agence prend sa commission, elle prend sa marge, et voilà, on maîtrise pas toutes les missions, mais est-ce qu'on, même quand on est une entreprise et qu'on veut bosser pour voilà, des acteurs plus gros, c'est plus le même game, comme je disais tout à l'heure, où tu dois, Mhm. voilà, t'as un salaire à sortir pour toi et pour tes coéquipiers. Euh, est-ce que toi, tu as l'impression de maîtriser les clients que tu as ou Mhm. bah, voilà, dans quelle mesure Pas encore, je pense. Je pense on essaie de tendre vers ça, mais c'est difficile. Ce qui est difficile, je pense, c'est plus vu que, enfin voilà, il faut séparer un peu comment dire. T'es plus tout seul avec ta compétence que tu vends et tout ça. Tu dois vraiment faire une compétence de boîte, tu vois. Ta boîte, elle doit avoir une compétence et tout le monde doit l'avoir, entre guillemets. Tu vois, tout le monde doit comprendre les enjeux, qu'est-ce qui fait qu'un projet est réussi, qu'est-ce qui fait qu'un projet marche pas. Et tu as une espèce de vision d'ensemble à mettre. Là, au début de Sobolto, je pense que c'était presque trois freelances qui faisaient des trucs différents, tu vois. Et en fait, accorder tout ça, c'est beaucoup de boulot. Et puis après, il faut vendre tout ça, tu vois. Il faut vendre toute l'équipe et il faut que les gens ils se disent ah, Sobolto, de manière générale, c'est bien. Et non pas Seb, c'est bien, tu vois, entre guillemets, tu vois. Ou autre. même si c'est un slogan qu'on C'est connaît ça, tous. tout à fait. Non, mais j'étais obligé de la faire, du coup, tu vois. Non, mais voilà, en fait, tu vois, t'as un peu ce truc où ouais, il faut que les gens associent la boîte de manière générale et tu vois, à un moment, j'étais le seul contact avec les clients quasiment. Et je m'occupais de toute la relation et tout. Et du coup, bah, les gens, ils me connaissaient que moi, donc ils me contactaient moi tout seul. Et en fait, tu vois, moi, on me demandait un témoignage à un client. Le client, au lieu de parler de Somolto, il a parlé de moi, quoi. Du coup, je suis en mode, bah ok, super, je peux rien en faire, quoi. Tu vois, genre, c'est terrible. Tu te dis, bah non, c'est la boîte qui a bossé sur ton projet, tu vois. C'est aussi terrible que flatteur. C'est ça. Mais c'est un client qui venait de Malte, par contre, tu vois, donc le site de freelance. Ça se comprend aussi, du coup, un peu, tu vois, mais Oui, Mal, c'est une plateforme, si vous connaissez pas, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et client. Enfin, ouais, voilà, ouais, ouais. qui cherche des freelances. Mais du coup, voilà, alors que, bah ouais, on est une agence, tout ça, mais c'est un bon moyen aussi de trouver des gens, bah voilà, tu craches pas dessus. Euh, mais ouais, tu vois, il y a un peu ce truc frustrant, quoi. C'est d'autres difficultés. Et en fait, tu dois complètement réorganiser ta façon de faire. Et puis à terme, il faut que ce soit plus.
faut que tu sois moins dans l'opérationnel et plus dans les trucs qui vont vraiment rapporter Stratégie, quoi. ouais, voilà, ça. De faire les moves qu'il faut faire. Alors, au début, forcément, tu manges beaucoup d'opérationnel, tu vois. Puis tu dois toi-même, tu vas comprendre vraiment ce que tu fais, ce qui marche pour le client, ce qu'il apprécie. Donc, tu es un peu au four au moulin. Mais à terme, l'objectif, c'est justement de sortir de ça. Et si tu l'anticipes pas, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu peux trouver des clients, mais tu vas perdre en qualité, en fait, à chaque fois que tu vas essayer de grossir. Et du coup, bah, si tu perds en qualité, tu as des clients qui vont partir, etc. Donc, tu as toujours, tu vois, c'est un peu cet équilibre à trouver Mmh mh. qui prend du temps et que, du coup, je pense qu'il faut bien mentaliser pour pouvoir le mettre en place, quoi. Parce que c'est vraiment, ça se fait pas en 6 mois, tu vois. Ça prend vraiment du temps, je pense. Ouais. Et effectivement, quand tu commences à bosser pour, des boîtes qui te recommandent et qui voient ta qualité, qui disent: «Attends, lui, c'est un putain de copywriter, il est bon». C'est ce que dit Grossroom, à mon sujet, hein. C'est encore une Mmh. fois, c'est pour vous montrer l'exemple, hein. C'est eux qui le disent et ils me font confiance, et du coup, ils me recommandent à leurs propres clients. Eh bien, là, on peut commencer à marquer, son empreinte dans l'environnement, dans lequel on évolue. Moi, Ouais. c'est-à-dire de devenir une des références du copywriting à Lyon ou même en France, ou même sans aller jusque-là. En tout cas, dire: «OK, lui, on le prend au sérieux, ça, c'est son métier, il fait ça». Euh, donc, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus pour demander des témoignages, mais c'est vraiment une maille qui se tisse fil après fil. Et parfois, vous allez galérer pendant longtemps, et parfois, ça va se débloquer très vite. Et je vois deux grandes variables. Un, c'est la qualité du travail. Est-ce que vous êtes bon ou pas? Est-ce que vous délivrez ou pas dans ce que vous faites? Ça, je veux dire, c'est Mmh. le produit intrinsèque. Mais deux, c'est la promotion du produit. C'est qu'est-ce qu'on dit sur vous? Comment on vous perçoit? Est-ce qu'on vous perçoit comme, ouais, le bon parti pas trop cher? Est-ce qu'on vous perçoit comme vraiment le prestataire haut de gamme? Et moi, je sais que j'ai encore énormément d'évolution là-dedans. Je peux encore grandir là-dedans, évidemment. Mais, mais ce pan-là, il est super important, cet axe-là de, OK, toutes ces années que vous avez passées à bosser sur des missions un peu approximatives à droite à gauche, c'est ce que j'ai fait. Bah, aujourd'hui, ça paye parce que il suffit de, encore une fois, trouver le bon nœud, la bonne personne qui va débloquer tout le reste. Et finalement, c'est un peu comme si on muait, un peu comme un serpent. Mmh. On enlève l'ancienne peau et il y a la nouvelle qui est juste dessous. Et là, on se dit, avant, j'étais petit rédacteur SEO. Moi, c'est comme ça que je me voyais, petite main, Ouais, qui ouais. écrivait vulgairement, qui pissait du contenu sur le web. Aujourd'hui, je me vois comme un concepteur-rédacteur qui va aider les marques à exprimer leur identité à travers les mots, mais aussi à travers la musique, à travers les notes. Et, et là, tout de suite, pourtant, intrinsèquement, c'est quand même proche. C'est toujours globalement quelqu'un qui écrit finalement. Mmh. Mais c'est présenté totalement différemment. Et ça l'est, et c'est d'autant plus légitime pour moi que d'autres le disent à ma place et avec moi. Ouais, ouais. Et ça, moi, c'est ça, c'est vraiment le message d'espoir de vous dire, OK, accrochez-vous, vous allez grandir, vous allez évoluer en fait. Vous êtes comme dans Pokémon, vous êtes pour l'instant peut-être le petit Bulbizarre, mais vous allez évoluer. Après, c'est quoi? C'est Florizarre et Ouais. Herbizarre. Non, L'inverse, l'inverse. mais oui. Euh, vous allez évoluer. Au début, ça paye peut-être pas de mine, mais vous voyez que si vous allez au summum de, euh, de ce que vous pouvez devenir dans votre métier, en l'occurrence, c'est la conception-rédaction et la composition musicale pour des marques, ou même pour des films et documentaires, il y a un chemin gigantesque à parcourir. Vous avez vraiment une marge de progression devant vous. C'est peut-être pas le cas pour tous les métiers, pour le coup. Il y a peut-être des choses où Mmh. tu plafonnes plus vite, finalement. Donc, moi, je suis content de ça, d'avoir réussi un peu à me réinventer, en me passant même par une expérience de coaching, de tester le coaching. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé aussi, donc j'ai pas envie de faire le mec qui radote et qui parle que de lui, mais vraiment, dites-vous que si vous êtes indépendant ou vous êtes, même si vous faites partie d'une boîte ou quoi, demandez-vous qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que ce que je fais, si ce que je fais aujourd'hui correspond à Bulbizarre, quelle serait la version Florizarre Ah, de. bizarre. Non, mais même la version La finale, grande, même ouais, pas je bizarre. vois. En tout cas, la version évoluée Ouais, ouais. de ce que je fais si je monte en puissance là-dedans. Et est-ce que j'ai envie de tendre vers ça? Ouais, Et si ouais. la réponse est oui, trouvez les moyens de le faire. Je pense qu'il y a une vraie Voilà. valeur ajoutée à être bourrin au début, tu vois, à prendre beaucoup de missions différentes, Ouais. même si c'est pas cher. Parce qu'au Mm. final, la semaine dernière, on parlait de ce côté
de la sous-facturation, tu vois, qui c'est un vrai problème en milieu freelance. Une façon de gérer le problème, c'est de facturer le même tarif, mais de facturer à plus de jours, tu vois. Et tu règles à peu près le problème, puisqu'en fait, tu vas équilibrer Ah oui, je vois. l'argent dont tu as besoin Mm. et tu vas bosser de manière bourrin. Et au final, ça peut, je pense, c'est une stratégie qui au départ peut être intéressante parce que tu construis vite ton portfolio, tu vas vite, tu apprends vite Mm. et tu as les mains dedans, quoi, tu vois. Et finalement, c'est la chose. Souvent, on se perd à tout le temps chercher les concepts. Ou, tu vois, c'est un grand drame des freelances, ça. J'avais vu, c'est un peu cette crise identitaire que les gens ont à essayer de trouver la nouvelle façon de se définir. Tu sais, le truc un peu Ouais, le innovant, titre, je c'est suis ça. Et vraiment, j'ai connu des gens. solution provider. Non, mais ça, c'est stylé, tu vois. Mais oui. Et puis, mais derrière, t'as le delivery, tu vois, surtout. C'est ça qui est important. Mais ouais, j'ai connu des gens, ils passaient leur journée à se poser la question sur comment je me présente aux gens, tu vois. Et t'es en mode, mais enfin, Oui, tu te la poses une fois, enfin au début. Après, ouais. monte ton portfolio, ça suffit, tu vois. Ouais, ouais. Et alors, c'est vrai que des fois, quand tu essaies de construire des trucs un peu, des solutions un peu nouvelles ou autres, bah, c'est plus difficile. Mais bon, voilà, dans tous les cas, les gens ont besoin de cohérence, tu vois. Et, et puis finalement, expliquer les choses simplement, ça marche aussi, quoi. Parce Ouais, qu'au ouais. final, c'est ton travail qui parle pour toi. Bah ouais. C'est pas la façon dont tu le présentes. La façon dont tu le présentes est importante. Mm. Mais parce que si tu dis un truc qui a aucun sens à un prospect et du coup il n'arrive pas à te catégoriser, les gens ont besoin de te mettre dans des cases, tu vois. On a beau dire tout le temps, Mais ouais, bien moi je sûr, peux pas être, il faut pas que je sois mis dans une case et tout. C'est pas, en fait, quand c'est on voit un pas arc-en-ciel, tellement on a besoin vrai. de le catégoriser en 7 couleurs. Ouais, Alors alors qu'en qu'on fait, pourrait y en avoir une infinité. il y a pas vraiment de délimitation. T'as toutes les couleurs dans l'arc-en-ciel. C'est ça. Mais et c'est un peu le même problème, c'est qu'en fait, à force de dire oui, moi je veux pas rentrer dans une case, bah le problème en fait, c'est que pour le cerveau humain, tu rends les choses difficiles pour les autres en fait. Et donc certes, en termes d'ego et tout, c'est bien de se sentir différent et puis de se dire bah j'ai ma singularité. Mais finalement, on l'a tous. Et puis en plus, il faut que les gens en face puissent te dire ok, bah toi tu fais ça. Et une étiquette ne reste qu'une étiquette. Bien sûr. Et puis t'en fous en fait. Par contre, elle dure longtemps, tu vois. Ouais. Et et moi, c'est un truc que j'ai mis longtemps à l'accepter, tu vois. Je pense que j'ai Ouais. longtemps essayé de réinventer la roue, ce genre de truc. Alors qu'en fait, bah, j'aurais dû, par exemple, me positionner comme copywriter à une époque, là où je faisais du coaching, d'argumentaire de vente et tout. Bon, voilà, tu vois, mais les gens peuvent se poser la question. Enfin, C'est un peu tiré par les... Ça peut être un peu tiré par les cheveux c'est ou pas perçu forcément comme tel. tiré par les cheveux, mais du coup, je pense que je me suis caché d'une cible qui aurait pu être plus intéressante pour moi en termes d'évolution, Ok. tu vois. J'aurais pu prendre des missions, je pense, sur ce genre de thématique. Et je pense que j'ai voulu trop jouer la différenciation pour le coup. Jouer la différenciation pour la différenciation, Mm. ça n'a pas beaucoup de sens. Ça a du sens si tu as un positionnement radicalement différent de ce que font les autres et que tu fais tel métier, donc tu es quand même dans la case, mais pour ce type de personne ou de telle façon. Bah là Et ça, c'est c'est différent. et pas au niveau de ta communication, mais au niveau d'intrinsèquement de ton produit qui est différent. Ouais, voilà. Et là, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai enjeu de dire, bah là, je fais un truc. Mais c'est pas une question de mots, tu vois. C'est une question de qu'est-ce que je fais et comment je le fais, tu vois. Et ça, c'est personnel, forcément, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est général. Et comment je le fais, bah, de toute façon, après, c'est à toi de voir comment tu es à l'aise. Mais typiquement, le copywriting, si j'étais freelance, à une époque, j'essayais de le faire en vidéo, tu vois. Ça amène d'autres problèmes parce que du coup, pour le copywriting, tu dois quand même tester pas mal d'approches différentes et en vidéo, c'est plus difficile. Ouais, ouais. Mais malgré tout, il y a un énorme potentiel. Quelqu'un qui veut vraiment se placer là-dessus, il va faire des résultats, je pense. Mm. Donc, ouais. Et toi, Seb, comment tu te présentes maintenant? Si je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, nous, en gros, moi, je présente Somolto, déjà. Je dis que voilà, j'ai un petit Somolto et qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on obtient des rendez-vous B2B pour nos clients, quoi. Propre. Voilà, et on fait de la prospection et on trouve les moyens enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment, voilà, notre rôle, c'est ça, c'est de faire le premier contact, tu vois. Mais c'est tout en fait. Derrière, si tu vas sur notre site, tu vois, on est en train de mettre en place des éléments de mécanisme, enfin du copywriting quoi, des éléments de mécanisme, des choses qui expliquent notre philosophie, mais Mm. sur plusieurs emails, sur plusieurs journées, etc. Mais mais ça c'est pour les prospects qui se qualifient eux-mêmes un peu déjà, tu vois, c'est ceux qui vont sur le site, qui mettent leur email, qui veulent vraiment savoir plus sur Somolto et ce qu'on peut leur apprendre aussi là-dessus. Mais ça, t'as pas le temps de l'expliquer aux gens, forcément. Si les gens veulent savoir, il faut qu'ils mettent leur email et Ouais. qu'ils viennent voir et qu'ils se renseignent vraiment sur ce que tu fais. Et au final, ça sert plus aux gens qui te connaissent pas. Parce que
les séquences email et toutes les façons, les tunnels de vente, toutes les choses là, ça sert juste à expliquer aux gens ce que tu fais, pourquoi tu es différent des autres, c'est quoi ta philosophie. La même chose que tu pourrais faire en une conversation Ouais, bien sûr. normale, en Bien fait. sûr. Tu vois. Et la différence, c'est que sur Internet, bah, tu es à 3 clics de n'importe quel autre concurrent. Et dans la vie réelle, un peu moins. Tu vois, c'est Mm, moins simple, entre guillemets. ouais, ouais. Mais effectivement, de l'humain à l'humain, que ce soit à travers un écran ou in real life, comme diraient les gamers, IRL, URL ou IRL, ça détrône tout le reste, quoi. Moi, je le vois. Enfin, parce que les personnes qui, au moins que tu as au téléphone, qui te parlent, tu les as en visio, elles veulent te rencontrer, bah, c'est sûr que tu te démarques de toutes les personnes qu'on va voir, par exemple, sur Malte, des rangées Ouais, tu vois, ouais. du catalogue. Encore une fois, Et encore, ça veut pas dire moi, que c'est toujours comme ça, ouais, mais tu vois, mais finalement, moi, j'étais assez critique de Malte et Upwork avant. Mine de rien, là, cette année, j'ai quand même chopé des missions intéressantes mm, que j'aurais pas forcément eues, tu vois. ouais, Et du coup, il y a quand même, enfin, il y a quand même plein de boîtes que tu sais même pas qu'elles existent, tu vois, et t'es en mode, ah, en fait, c'est intéressant, c'est on peut sûr, faire telle chose, tu c'est vois. sûr. On a une expérience dans le e-commerce récemment, et c'était hyper intéressant, tu vois. On a fait du sondage, bon, des choses un peu basiques, mais on a appris plein de choses et c'était chouette, quoi. Yes. Sur ce, bah, on va passer au truc de la semaine. Avant tout, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager à vos amis. Ouais, ça, le bouche à oreille, ça marche très bien aussi pour les podcasts. Et puis, voilà, vous pouvez mettre un avis sur Apple Podcast pour que bah, continuer à nous faire grossir de manière naturelle. Le podcast, hein, pas nous. On va éviter de grossir, mon cher Wesley. Et voilà, on va pouvoir passer au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Alors, mon truc de la semaine, c'est que je suis en mode déco chez moi. Je m'équipe en décoration. Yeah! Tu étais venu pour ma pendaison crémaillère. C'est vrai que mon appartement est assez monacal, assez minimaliste en tout cas. Enfin, il n'y a pas beaucoup Hmm. d'éléments. J'ai pas envie de le surcharger, mais je commence à trouver mon orientation en termes de design. Et là, je me suis acheté donc cette semaine deux choses. La première, c'est une toile MapMonde de chez Maison du Monde, donc le truc tout con, grâce à un bon d'avoir offert par Romain, tu sais, notre pote Romain, on vient Ouais, ouais. de l'Islande. Donc voilà, j'ai utilisé son bon pour aller m'acheter, me commander une toile. Et du coup, elle prend une bonne partie de l'espace laissé vacant sur le mur blanc. J'avais enlevé en fait la déco précédente que j'aimais pas. Puis surtout qui était une déco Airbnb, donc aucune personnalité, forcément. Enfin en tout cas pas la mienne. C'est les cadres avec les photos de gens que tu connais pas, Exactement, les ouais. photos stock. Ou la ville de New York, ou Ouais, un ouais, la Lyon ville de parce New qu'on est York. à Lyon. Moi, je suis, tu vois, j'aime bien les Lyons, je suis signe du Lion, mais bon, bref. J'ai quand même enlevé tout ça. Donc, j'ai cette map monde, vous savez, les cartes anciennes où on a, on a donc, enfin, c'est une map monde, mais on n'a pas la carte en une fois. On va avoir des arrondis, on va avoir les Amériques d'un côté, on va avoir l'ancien monde, l'Europe et l'Afrique de l'autre. Ouais. Ça fait deux ronds là, à côté de l'autre, deux ou trois, je sais plus du coup. En tout cas, voilà, j'ai acheté ça et je me suis acheté également une sphère armillaire. Alors, vous ne savez certainement pas ce que c'est. C'est un ancien outil de mesure qu'utilisaient notamment les explorateurs, les navigateurs, pour se repérer sur, sur le monde, sur le globe, mais également pour lire le ciel. Voilà, et c'est donc une reproduction fidèle d'une sphère armillaire que j'ai achetée également dans mon quartier. Le magasin s'appelle Elias Frog. Mhm. Si ça vous intéresse, c'est juste. Enfin, il y en a un à Lyon et un à Amsterdam. Je ne crois pas qu'il y en ait à Paris. Mais voilà, pareil, je trouve ça très joli et je commence à m'intéresser un peu à ces anciens instruments de mesure, ces anciennes cartes du monde. Je trouve ça fascinant en fait cette Ouais, période ouais. des grandes conquêtes finalement. Après voilà, c'est le sujet un peu à polémique forcément toutes les questions qui vont derrière. Mais Bah, le côté exploration est chouette, quoi. mais moi j'aime bien le côté exploration, que ce soit après même vouloir explorer l'espace Ouais, ouais, pour parler de manière clairement. plus récente. Mais je trouve ça fascinant. C'est vraiment en fait ouais la curiosité, l'envie de découvrir l'autre et de l'autre en tant qu'être humain, mais tout ce qui n'est pas nous. Donc le nouveau monde, Mhm. l'espace, les océans. Et je trouve que ça a vraiment de la gueule. J'aime bien cette décoration, donc je vais rester là-dessus. Je me suis aussi acheté, enfin commandé un abat-jour Mhm. avec enfin dans le même style. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans son ensemble. Ouais, mais c'est un grand sujet, la déco. Ouais. Moi,
j'ai du mal à décorer un peu. Puis quand j'essayais de le faire, j'avais des tableaux, ils sont tous cassés, tu vois. J'en ai Ouais. plus un seul, tu vois, c'est Pendant un terrible. épisode, on a un tableau qui est tombé. Ouais, puis à 6 heures du matin aussi, ça m'est arrivé. Non, 5 heures, je crois. Je sais plus. Pendant le confinement, mais j'étais au bout de ma vie. Bah, ma map monde, justement. Ah Donc, oui, avec la carte à gratter, là, ouais. ouais, La ouais. map monde à gratter. Et ouais, elle s'est décrochée, elle est tombée. Enfin, voilà. Donc, ça m'a un peu séché. Et puis, en plus, c'est dangereux, tu sais, il y a du verre partout. Les chats, ils ont l'impression que le monde leur tombait dessus, tu Bah, en vois. l'occurrence, c'était ça. Ah. Et ils étaient cachés, tu vois, genre, mais pendant 3h30, ils ont pas bougé, quoi. C'était assez terrible. Mais ouais, et du coup, voilà, pourquoi j'ai déménagé, donc j'aimerais bien décorer avec des vrais, tu sais, des vrais beaux tableaux, des beaux Tu posters. verrais quoi, par exemple? Parce que là, je vois que tu es quand même pas mal univers Pokémon gaming, finalement. Ouais, Dans ce ce que je vois autour de moi, en tout cas. ouais, bien sûr, mais 2-3 trucs effectivement là-dessus. Grande passion. Ouais. Mais, enfin, ouais, enfin, comment dire? Je verrais bien, tu vois, il y a des tableaux, j'aime bien les tableaux, tu sais, comment dire? Des paysages, mais flat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, avec des couleurs unies, sans Ouais, trop de genre, profondeur, en fait. tu vois, genre, ouais, attends, putain. J'aimerais bien avoir les tableaux flat un peu. Tapez landscape flat, et je pense que vous Ouais, trouverez. voilà, vous tapez ça. Tu sais, il y a une boutique là, vers chez moi, à Mon Plaisir, à Lyon, qui a des tableaux vraiment stylés, tu vois, Maison cadeau, ça s'appelle, non? je sais pas, Ouais, mais c'est une boutique d'art, je crois. ok. Ils ont ouais, des tableaux comme ça, vraiment stylés, vraiment sympas. Voilà, j'aime bien ce genre de truc. Et après, je sais pas, ouais, après, c'est plutôt aussi au niveau des meubles que t'as et tout. Ouais, bien sûr, tout ça, ça joue. Ouais. C'est moi, les trucs que j'aimerais changer, ça, c'est les couleurs des murs, parce qu'en fait, tu sais, je me rends compte que tous les apparts que j'ai eu, c'était blanc, quoi. Je sais pas toi, c'est pareil, C'est sûr que mais ça ne stimule pas la créativité autant que d'autres couleurs. ouais, mais même, tu vois, des fois, tu vois, t'as un mur qui va être, je sais pas, un petit gris ou un truc Ouais, comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que tous les apparts que j'ai eu ont été blancs, quoi. La ouais, seule pièce qui est pas blanche chez moi, c'est la salle de bain qui est bleue, dégueulasse. ouais. Je crois que c'est le bon terme. Mais tu vois, ouais, il y a un peu ce truc de, ouais, je sais pas, les apparts se ressemblent tous, tu vois. Genre vraiment, il y a un peu ça. Et ouais, la déco, c'est un sujet qui m'intéresse, mais en même temps, j'ai du mal, tu vois, à m'y mettre et tout. Puis Mm. ça coûte vite cher en plus. Ouais, ouais. Et tu peux vite surcharger. Il faut voir aussi l'espace que tu vas louer versus la place que tu as. Enfin, voilà, quoi. Gros sujet. Yes. Donc voilà la décoration. Déco. Et les boutiques, du coup, t'as dit que Et c'était. on se prête au jeu. La boutique s'appelle Elias Frog. Ok. Elias avec un H, E-L-I-A-S, Frog, F-R-O, 2G, en référence à Phileas Fogg. Je suis allé voir sur Hmm. Wikipédia, je crois qu'il est un personnage de Jules Verne, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est, je crois. Et ça fait penser aussi à un personnage dans Harry Potter, peut-être? Il n'y a pas un Phileas, quelque chose dans Harry Potter? Je sais plus. Bref, mais c'est un magasin d'ailleurs, pour le coup, il y a pas mal d'objets Harry Potter. Ouais. À la base, c'était ça. Et maintenant, ils le disent bien quand vous les cherchez sur Google Maps. Ils disent bien, nous ne sommes pas une simple boutique Harry Potter, nous vendons bien plus que ça. Hmm. Et effectivement, il y a des choses très intéressantes. Alors, il y a des choses que je trouve complètement kitsch, que j'irai jamais acheter pour chez moi, mais il y a des choses fascinantes aussi. Ouais. Par exemple, ils ont des pierres précieuses, enfin des pierres fines parce que maintenant que je suis dans le milieu de la joaillerie, des gemmes fines. C'est pas des, ils ont pas, je crois pas qu'ils aient de diamants, mais ils ont des trucs très jolis, quoi. Ok. Bref. Okay. Truc de la semaine, Seb? Moi, j'ai relancé les apéros content. C'était difficile, hein, parce qu'en fait, je t'avoue que lancer un événement plein Covid à Lyon, déjà, c'était dur. En gros, on avait 10 inscrits la veille. Donc 10 inscrits de gens qui ont dit c'est pas ouf, hein, par je rapport à ce que viens. vous avez d'habitude. Ouais. Ouais, bah d'habitude, tu vois, en une semaine, j'ai 30 inscrits. Tu vois. Et là, en une semaine, j'avais 10. Et à la fin, je suis monté à 70-80 des parfois, hein, de places prises. Alors, en réalité, tu as toujours en plus, quand tu fais ce genre d'événement, tu as toujours une déperdition. Et que tu vas avoir sur Internet, tu vas voir, tu as, je sais pas, 70 inscrits. Tu en as 40 qui viennent, tu vois. Ouais, faut compter en une grosse moitié, quoi. Ouais. Enfin, ouais, entre 20 et 50%, c'est assez large, mais c'est hyper random, quoi. Ça peut dépendre aussi s'il pleut, s'il fait beau, si les gens passent une bonne journée ou pas. Enfin, s'il y a un autre event ce jour-là. Et voilà. Et du coup, on a vraiment eu peur. C'était Alice Bertrand qui est passée, qui a fait la conf. Ouais. Et du coup, Ancienne interviewée aussi enfin ancienne. Ouais, voilà, qui était sur Stémator. Et en fait, bah, tu vois, franchement, le jour J, on s'est dit, putain, mais on va être 4, tu vois. Et en fait, on est monté jusqu'à 16. Wow. Donc, ce qui est cool, sachant que c'était en plus une reprise.
pour info, j'avais repris l'apéro. Moi, j'ai repris l'organisation de cet événement l'année dernière. Et en septembre, je pense qu'on était une douzaine l'année dernière. Tu vois. Au final, on a réussi à faire mieux. Pour selon qu'il n'y ait plus rien eu depuis mars. Et le Covid en plus. Ouais, c'est ça. Et puis notre élément de communication numéro 1, c'est le groupe Facebook Content Lover. Et en fait, vu que j'ai pas publié pendant longtemps, bah, l'algorithme, il a mis ça de côté, quoi. Donc, les gens ont moins suivi et donc les gens, on n'avait même pas l'info qu'il y avait un événement. Donc, ouais, et c'est assez compliqué. Mais par contre, autant je suis content d'avoir organisé, autant c'est difficile parce que d'un côté, je me sens la mission de le faire, de devoir le faire, tu vois. Et d'un côté, je me demande si j'ai vraiment envie de le faire dans le sens où c'est une ambiance vraiment bizarre, quoi. Tu vois, on était tous masqués durant l'apéro. Et en vrai, moi, je flippais, tu vois. Vraiment, je flippais de l'attraper. J'évitais les rassemblements. Puis va manger des cacahuètes avec le masque. Ben, on a banni la bouffe, en fait. Mais même en faisant ça, il y a des gens qui ont quand même réussi à bouffer, quoi. Donc, toi, tu te dis non, mais on mange pas de. Tu sais, on a pris que des boissons, en fait. On a dit aux gens. Parce qu'en fait, c'est le buffet canadien, je crois qu'on appelle ça. Tout le monde amène à manger, à boire et tout ça. Donc, ça, c'est sympa. Mais là, on l'a fait en mode. Par contre, pas de nourriture. Parce qu'on va pas mettre les mains, machin et tout. Sinon, ça se transforme en buffet Wuhan. Et là, ça va pas. mais du coup, voilà. Donc, tu vois, je suis très content de le reprendre. Mais en même temps, il y a vraiment un côté de moi où je suis en mode. Je flippe et je suis pas à l'aise, tu vois. Alors, on m'a dit que ça s'était pas vu. Mais vraiment, j'étais pas trop à l'aise, tu vois. Puis, enfin, tout le monde est masqué. J'ai fait une petite blague sur LinkedIn, tu vois. J'ai mis la photo. Et puis j'ai dit, on dirait une conférence de chirurgien, quoi. C'est ça. Bah, c'est l'apéro pas content. Là. Ah, c'est ça. Ouais, mais c'est vraiment bizarre. Et du coup, c'est difficile pour les événements, quoi. Parce que ça reste un événement gratos. Il y a peu d'enjeux. Si demain j'arrêtais, bon, c'est un peu dommage, mais voilà. Mais tu vois, les gens qui font vraiment des gros événements, bah, Blend Web Mix, par exemple, qui va avoir lieu. Moi, par exemple, j'ai pas pris de billet alors que j'y vais chaque année. Mais là, j'ai pas pris de billet parce que. Et moi, j'y vais. Ouais, putain. C'est le seul truc qui me fait hésiter. Mais moi, je l'ai pris il y a un an, mon billet, quasiment. Ouais, voilà, tu pouvais pas savoir. Moi, j'ai hésité et tout. Bon, l'année passée, j'avais un peu moins aimé, mais le truc, c'est que je me dis, passer 2 jours en conférence avec un masque, ça me fait chier, quoi. Là, on va devoir donner des cours avec mon associé en mois de novembre. Franchement, si j'avais su qu'il y aurait le masque et tout, je l'aurais pas fait, quoi. Moi, c'est vraiment, j'ai vraiment pas envie de le faire, quoi. Et c'est terrible parce qu'en fait, bah, tu vas au truc entrer dans les pieds, tu vois, et en même temps, tu t'es engagé, donc. Ouais, c'est délicat. C'est un peu compliqué, ouais. Donc, ouais, j'étais content de revoir des gens, mais en même temps, des fois, je me dis, je suis bien chez moi aussi, quoi. Donc tout ce qu'on vous a dit pendant l'épisode, ne faites pas de réseau en ce moment. Si, tu le fais au téléphone. Mais bien sûr. Non, mais ouais, mais c'est vrai. Enfin, en un par un, tu vois, moi, j'ai pas de problème à voir les gens, mais être dans des rassemblements où on est, tu vois, en plus, on est, enfin, tu sais, des petits endroits, quoi. C'est dense, ouais. Voilà. On est serré. Et ben, ouais, ça fait un peu flipper. Et du coup, je suis pas trop rassuré par rapport à ça, tu vois. Donc, voilà, quoi. C'est un peu le truc que je voulais partager là-dessus. Mais bon, sinon, c'était quand même content de le refaire, tu vois, et de revoir des gens, de relancer ça et de se dire, bon, bah, il y a des gens qui reviennent aussi, tu vois. Ça me fait plaisir de te dire, bah, les gens ont été présents malgré tout ça. Bah, ça, et ça, c'est chouette. Tu vois la stat par rapport à il y a un an avant, où tu me dis que vous étiez 12 et là, vous étiez 16. On a augmenté, ouais. C'est quand même. C'est bien. Ouais, non, c'est clair. C'est au moins la bonne nouvelle. C'est clair. Donc voilà, c'était ce que je souhaitais partager. Si ça vous intéresse, c'est le groupe Content Lover sur Facebook. Sur Facebook. Et c'est les apéros content, il y en a une fois par mois, c'est les mardis. Yes. Et après les dates, c'est au hasard. On va mettre le lien dans les Ouais, dans les notes. vous avez le lien dans les notes. Voilà mon cher Wesley, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis mettez un petit avis sur Apple Podcast si ça vous a plu. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.